Bonjour, Bonjour Sarah, je suis ravie de vous accueillir. je suis ravie d'être là. On a fait la rentrée la semaine dernière, Ça y est, c'est des fait. enfants. Voilà, il faut trouver son rythme. Alors déjà, on va rappeler dans quel contexte sont rentrés les enfants à l'école. C'est vrai que cette année, la rentrée scolaire est un petit peu particulière, puisque en même temps tout le monde revient en classe, mais dans des conditions un petit peu spéciales avec le masque pour les adultes qui filtrent quand même pas mal la communication. Pensez à ces petits élèves de CP qui doivent apprendre à lire sans voir le visage de leur maîtresse, sans bien entendre les syllabes, c'est pas facile. Et bien sûr, cette suspicion du virus qui rôde toujours et qui peut faire que du jour au lendemain, la classe est fermée. C'est ça. Donc il faut que les parents s'organisent. Exactement. Alors pendant les vacances, il y a eu un peu d'abus. Je pense au sommeil, par exemple. On se couche un peu plus tard, les parents, les enfants. Exactement. En fait, vous savez, Sarah, toute notre vie s'axe en fait d'un côté le temps et de l'autre côté l'espace. Et quand on bascule des vacances à la rentrée scolaire, eh bien, tout change en fait. C'est fini les soirées qui se prolongent. En tout cas, c'est conseillé de les raccourcir pour les enfants. Et puis, il faut réadapter les nouveaux espaces. Des fois, ce sont des nouvelles écoles, voire de nouveaux sports. Donc, ça fait beaucoup pour le cerveau d'un enfant. Et le principal dans cette rentrée, c'est effectivement de se resynchroniser avec le rythme. On sait qu'un enfant a besoin de 10 heures de sommeil, mais il faut que ce sommeil soit un sommeil de qualité, d'autant plus qu'il dort à peu près 43% de son temps. Donc c'est très important que ce temps-là soit un temps où il récupère. Donc ça veut dire quoi un temps où l'enfant dort bien? Alors au-delà, bien sûr, des conditions physiques, pas trop chaud, pas trop froid, pas de bruit, etc. On sait qu'un enfant va s'endormir plus facilement si il vit certains rituels le soir, par exemple après un repas en famille où on a parlé de la journée, etc. Pour les enfants, c'est très important d'avoir leur rituel, brossage de dents, pyjama, enfin ça dépend chaque famille, un petit temps où il y a une histoire, où il y a un câlin, où il y a un jeu de société, peu importe. Mais ce qui est important en fait pour l'enfant, c'est que ce soit ritualisé. Pourquoi c'est important? Parce que justement, ça permet à l'enfant de structurer le temps. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il est rassuré par cette routine quotidienne. Et si on fait toute cette démarche avec, bien sûr, on baisse la lumière, c'est-à-dire on peut baisser un peu les volets quand il fait jour, pour que le cerveau sécrète la mélatonine et commence à se dire « Ah, il va être l'heure d'aller au lit », on baisse le bruit. Et bien sûr, on évite la télévision, n'importe quel type d'écran, au moins 1 heure avant d'aller se coucher pour les enfants, pour que le cerveau soit apaisé pour dormir. D'accord. Donc la première chose, c'est se resynchroniser avec un bon sommeil. On sait qu'il faut une dizaine de jours en fait pour resynchroniser. Donc là, on est en plein dedans. Donc c'est pas grave si les enfants s'endorment pas tout à fait en ce moment à l'heure. Mais d'ici la semaine prochaine, ça serait bien de se dire bon, maintenant c'est bon, le rythme est pris. À 9 heures, on n'en parle plus, Voilà. la porte est fermée. Et ils dorment bien. C'est l'horaire favorable, 21h 8h30, 9h, ça dépend des enfants, ça dépend de l'heure de réveil de l'autre côté. C'est pas la même chose un enfant qui doit se lever très tôt parce que les parents embauchent d'un enfant qui a 3/4 d'heure de préparation puis il va à l'école. Ça dépend vraiment des familles, et puis de la météo aussi. Quand il fait jour, c'est plus compliqué de les coucher un petit peu plus tard. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Et le deuxième point, c'est en tant que parent, être attentif en fait à ce qui va nous montrer que notre enfant en fait a envie de dormir. Il va se frotter les yeux, il va bâiller, il va avoir un frisson. Pour nous, c'est un peu pareil. Quand on en est là, ça veut dire que le train du sommeil est là. Donc il y a des enfants, ça peut être à 8h, d'autres à 7h30, d'autres à 21h. Et si le train du sommeil est là et qu'on l'a loupé, il faudra attendre le prochain train. Donc bien observer son enfant et lui donner un rythme. Il faut accompagner son enfant, c'est important dans un rôle d'éducation, tout en fait, il faut lâcher un petit peu prise de temps en temps. En tant que parent, c'est vrai que de trouver le juste milieu, c'est pas évident, facile. surtout qu'aujourd'hui, on a des vies qui sont extrêmement pleines parce que même les moments de relâche, par exemple les transports, etc., on a des informations qui nous arrivent, etc. Donc notre cerveau d'adulte est quand même toujours un petit peu en ébullition. Donc se dire qu'en tant que parent, c'est quand même pas mal d'avoir un temps de qualité avec son enfant le soir, être vraiment disponible, ne pas être sur son portable, par exemple, pendant qu'on parle avec son enfant, le regarder dans les yeux, et puis être très à l'écoute de son enfant. Parfois, les enfants ont des craintes
qui nous paraissent assez petites, en fait, minimes, mais notre rôle de parents, c'est de les écouter et surtout de ne pas les minimiser. Parfois, un enfant, juste d'entendre qu'il a été justement entendu, compris par son parent, ça va rassurer. Et puis de son côté, en tant que parent, bah oui, on a notre vie à nous. Et c'est aussi important que l'enfant sache qu'il y a des moments pour que papa, maman souffle un petit peu. Donc, il faut être capable de leur dire, bah, attends, là, c'est un temps où moi, je souffle. On a lu l'histoire, on a fait nos petits exercices de respiration, de méditation, tout ce qu'on veut pour nous détendre. Mais maintenant, c'est un temps pour moi. Et ces temps-là, on peut se les faire le soir, mais on peut se les faire à n'importe quel moment de la journée. Un temps où on va se décontracter physiquement, où on va faire des respirations très profondes. On n'est pas obligé de s'inscrire à un club de yoga forcément. Bon, si on a envie, on peut le faire aussi. Mais voilà, prendre des temps où on se recentre un petit peu, où on observe notre environnement par nos 5 sens pour pouvoir être disponible après pour nos enfants et pour nous-mêmes. Bien sûr, vous parliez de qualité justement de vie, qualité de temps. La reprise des sports, ça fait partie un peu du jeu. Et évidemment, une bonne rentrée, je dirais qu'elle va passer par 3 axes. C'est bien dans son corps, bien dans sa tête et puis bien dans son environnement, si on peut dire. Donc bien dans son corps, ça passe, comme on a dit, par un très bon sommeil, une alimentation équilibrée, éviter tous les sucres blancs, etc., parce qu'on sait que ça a beaucoup d'incidence sur les intestins. Et puis, bien sûr, le sport. Mais le sport, c'est d'aller dans un club et on en profite, c'est reparti. Donc ça peut être un club, une activité individuelle, peu importe. Mais c'est aussi au jour le jour. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais à l'école à pied si c'est faisable. Ou je ne dépose pas forcément mon enfant à la grille, mais on se gare 500 mètres plus loin pour remarcher un peu. Je prends pas l'ascenseur, je prends les escaliers. C'est vraiment prendre du temps pour faire du sport et être bien dans son corps. Et bien dans sa tête, ça c'est autant pour les enfants que pour les adultes, ça va être un peu gérer ses émotions. Ouais. Apprendre à gérer ses émotions, ça s'apprend. C'est un peu dans les programmes de l'école, mais c'est pas forcément évident de le faire à l'école. Mais en famille, on peut avoir des petites astuces pour gérer tout ça. C'est aussi créer, découvrir. Donc ça peut être un club de sport, mais ça peut être un club de théâtre, de musique. L'idée, c'est vraiment être ouvert au monde et accueillir le monde qui nous entoure. Et le dernier point, comme je disais, bien dans son environnement, c'est d'avoir bien sûr un espace qui est sain, où l'on vit, et puis profiter de la nature. On a une vie de plus en plus sédentaire devant nos écrans, notre télé, nos séries, etc. Donc, on sait qu'il y a des enfants, des fois, qui ne sortent pas de la semaine pendant les vacances. Donc, c'est essentiel d'aller dehors, justement, parce que ça rééquilibre les enfants. Ils ont besoin de voir loin, pas toujours trop près, pour la vue, ne serait-ce que pour la vue. Donc, on essaie de privilégier ces 3 axes. Et pour revenir un petit peu en tant que parent, il y a une telle pression aujourd'hui, je dirais presque plus du côté des mamans peut-être, mais les papas aussi, on veut tout bien faire. Voilà, on veut être une super maman, une super professionnelle, une super copine et une super ménagère. Donc de temps en temps, c'est bien d'en laisser un peu de côté, de se dire on est toutes pareilles, de se faire aider, il n'y a pas de honte, voilà, de se faire entourer, c'est essentiel de ne pas rester tout seul. Et pour l'enfant, c'est important. Il y a une maman qui a pris contact avec moi là, parce que son petit va rentrer à l'école, mais elle me dit en fait qu'il n'a jamais vu beaucoup de monde et ça ne passe pas très bien dans sa rentrée des classes. Donc la vie sociale, on en a été privé. Il faut vraiment la compenser aujourd'hui, ne serait-ce que par les contacts, les câlins, tout ça avec nos enfants, relier avec les uns et les autres des liens très sûrs, très amicaux, très affectueux. Très bien, des conseils précieux, Sylvie, que vous nous donnez à chaque fois. Vous allez animer des ateliers anti-stress prochainement. Voilà, donc je reçois des tout petits groupes d'enfants à la petite maison aux cèdres à Châteauroux le mercredi matin pour gérer un petit peu les problèmes de confiance en soi, d'attention, de ces problèmes de gestion des émotions. Voilà, je propose des cycles de 5 séances pour les enfants. Très bien, à la médiathèque de Mézières-en-Brenne le 17 septembre. Le 17 septembre, voilà, c'est un ciné-débat autour des écrans. On va parler avec les gens de Mézières, mais d'autres parents. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est à la médiathèque. Très bien, venez nombreux, merci beaucoup. Merci Sarah. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à suivre. Clap de bip avec Johan Desmoustet qui reviendra sur l'actualité dans vos salles. À 20h, votre magazine À tout santé s'intéresse à l'arthrose qui touche beaucoup de Français. Et puis on va se quitter avec notre film du mardi soir qui s'intitule Le démon de la chair. C'est un film de 1943.
Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur BIP TV.